en ce dont je suis capable. Mais il y a un autre volet énergétique et spirituel. Que on peut pas travailler pour pousser quelqu'un à l'aimer. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu dois t'habiller, frère, mettre des chaînes, tout ça, pour qu'une femme t'aime, ça sert à rien. On travaille pas pour que les gens t'aiment. Tu peux être fort, tu peux être ce que tu veux. Mais pour que les gens t'aiment naturellement, c'est un autre angle énergétique et spirituel. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'avais pas accès. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était géré par une personne spirituelle que tu ne peux pas voir, mais qui te regarde dans tes épreuves. C'est-à-dire que quand je suis sûr que c'est là que ça va péter, c'est là que ça tombe. Et tu te dis, moi je me dis que par exemple, bon, l'année prochaine ça va péter. 3 ans après, je vois que je suis encore sur la même place. À la dernière année avant que ça pète, quand il est minuit, je vivais chez ma daronne. Quand il est minuit, je vais au terrain. Je fais le tour du terrain jusqu'à 6h du matin. Et je viens, je dors toute la journée parce que je veux pas voir la journée. Je veux pas voir la vie en fait, j'étais fatigué. Tu vas être dans ta bulle. Ouais. Quand il fait nuit, à minuit, je sors, je mets mes écouteurs. C'est dans cette période-là, j'ai écrit Sans Pression. J'ai écrit Inch'Allah. J'étais dans une période où j'arrivais pas à capter. Et c'est là que ce côté spirituel-là, il a commencé à s'ouvrir pour me montrer certaines choses. Pour me montrer qu'il y a des actions que tu dois faire, il y a des choses que tu dois pas faire. Et il y a une authenticité que tu dois garder, il y a beaucoup de choses. J'allais y venir sur l'authenticité. Ouais, parce que c'est ça. Vaut mieux être authentique et pas parfait et même comment que parfait et pas authentique. Tu vois? Même comment tu fais la musique, comment je fais ça de manière... Comment tu écris les textes. Il y a ce volet énergétique là qui facilite, qui fait que quand ça sort, les gens ils aiment, ils se reconnaissent dedans. Parce que quand j'écrivais ça, j'avais le cœur noir. Moi je me réveillais en plus, je me réveille, je me surprends, je pleure. C'est-à-dire que c'est mes larmes, tu vois, dans ton rêve, c'est un rêve invisible. C'est des larmes de tristesse, c'est des larmes de rage, c'est des larmes de colère, c'est beaucoup de choses. Non, je ne peux pas pleurer par colère. Moi, mon défaut, c'est la colère. Je te promets, moi, si je m'énerve ici, c'est pas bon. Mon défaut, c'est la colère. Tu vas pas t'énerver ici, frérot. Non, mon défaut, c'est la colère. Ouais. Mais la tristesse, moi, par exemple, si je suis trop triste que j'ai pleuré toute la journée, bon, la nuit, je suis énervé, je sors, j'attends juste quelqu'un qui va marcher sur mon pied et puis on commence à se battre. Non, j'avais une période vraiment sombre avant que ça pète. Et ma daronne, elle voyait ça, elle avait de la peine. Et j'étais dans ça, quoi, jusqu'à sortir Sans Pression pour faire mon premier million de vues. Et ça arrive souvent quand tu t'y attends le moins. Tout le monde te le dira, il n'y a aucune science en fait dans la musique. Ce volet spirituel-là, lui, il savait, il connaissait ce destin. Mais le succès, c'est comme une clé au fond de la mer. C'est une clé au fond de la mer, même si c'est destiné à toi, tu dois nager, tu dois affronter les requins, tu dois être capable d'avoir la clé là. Ta vie aujourd'hui, elle a changé. Qu'est-ce que ça te fait quand tu arrives en France, on te voit avec toutes les restas, on t'a vu avec Aya Nakamura, on te voit avec absolument